Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Le marché boursier américain a déjà effacé la période du Covid et avec cette hausse du SP500, on ne fait même plus attention à cette pandémie. On doit admettre que c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont beaucoup investi pendant la chute du marché, mais que c'est plutôt décourageant pour ceux qui souhaiteraient investir maintenant et qui chercheraient des bonnes affaires. Mais en cherchant un peu, et alors que le marché est à la hausse, quelques actions sont en baisse sur l'année et représentent toujours une bonne valeur sur le long terme. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Gilead Sciences, qui est une compagnie biopharmaceutique. Fondée en 1987, elle représente une capitalisation boursière de 76 milliards de dollars et emploie plus de 11 000 personnes. La compagnie est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques. Les produits sont destinés au traitement du VIH, du virus de l'hépatite B et de l'hépatite C. Le segment VIH a représenté environ 75% des ventes en 2019. Le Biktarvy qui traite celui-ci est leur médicament le plus important et a représenté environ 21% des ventes totales à lui seul en 2019. Je suis moi-même actionnaire de cette compagnie, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. L'argument de l'investissement pour toute compagnie pharmaceutique mondiale est assez simple, car dans un monde qui vieillit et surtout s'agrandit, il y a de fortes probabilités pour que la demande de traitements pharmaceutiques de qualité augmente dans le futur. On pourrait rajouter qu'une grosse partie du monde s'enrichit et qu'avec la hausse démographique, la demande et l'accès à ces traitements vont augmenter. Et cela jouera favorablement sur le long terme pour la compagnie. Et pour nous autres investisseurs long terme qui cherchons des rentes pour notre portefeuille, on doit prendre une part sur ce segment d'activité pour bénéficier des futurs profits de la compagnie et donc des futurs dividendes. Quand il y a de l'argent à gagner et que l'on observe la liste des actionnaires de la compagnie, on retrouve le Vanguard Group avec plus de 98 millions d'actions et le fonds BlackRock avec plus de 32 millions d'actions. Gilead a vu ses revenus passer de 7,949 milliards de dollars en 2010 à 22,449 milliards de dollars en 2019. On a donc un taux de croissance annuel de 12,23%. Et même si la compagnie n'a pas l'ancienneté de Pfizer ou AbbVie et qu'elle n'a commencé à produire des bénéfices pour ses actionnaires qu'en 2011, elle est devenue rapidement un géant de l'industrie pharmaceutique grâce aux traitements antiviraux extrêmement efficaces contre le VIH et l'hépatite. En plus du paiement des dividendes qui ont augmenté de 58% au cours des 5 dernières années, Gilead a utilisé les bénéfices de ces traitements antiviraux pour s'offrir la biotech Immunomedic, pour étendre sa présence dans le domaine de l'oncologie. La compagnie sera probablement à moins de 1 milliard de dollars de ventes de médicaments oncologiques en 2020, mais ce chiffre pourrait énormément augmenter dans les années à venir. La valorisation de l'action était beaucoup trop élevée il y a encore quelques années, car les attentes étaient très fortes, et il me semble que c'est exactement le contraire actuellement, et c'est justement là que se situe l'opportunité. Concernant le bilan, la compagnie a une position financière très solide. Le ratio dette à long terme sur fonds propres est de 0,98, tandis que le ratio de couverture des intérêts est de 6. La rentabilité est donc présente. Surtout qu'au cours des 5 dernières années, la compagnie a réalisé une marge nette annuelle moyenne de 33,26%,
et un rendement annuel des capitaux propres de 50,59%. On peut donc penser que la compagnie est victime de son succès durant ces dernières années et que le cours actuel de l'action donne une bonne opportunité d'entrer dans une compagnie pharmaceutique très rentable avec une valorisation au plus bas. On a actuellement un PER à 9,27 et une capitalisation boursière de 76 milliards de dollars. Le rendement actuel du dividende est de 4,45% et avec un taux de distribution à 41,26%, celui-ci est donc bien couvert. Il est de 0,68 $ par action et il est trimestriel. Concernant l'historique, on constate que le dividende est en hausse depuis 2015 et on doit reconnaître que même si la compagnie est un peu nouvelle, dans le jeu de la croissance des dividendes, elle a été constante malgré tout. Donc pour résumer, Gilead Sciences est une compagnie pharmaceutique mondiale qui gagne des milliards de dollars, dont l'évaluation est au plus bas niveau, avec un rendement à 4,45%, une bonne croissance du dividende et un faible taux de distribution. Cette action représente une bonne idée d'investissement pour tout investisseur souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Je reste donc optimiste pour cette action et je considère qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme. Cela me permet surtout de diversifier mon portefeuille à dividendes et de continuer à appliquer ma stratégie qui consiste à investir dans un maximum de secteurs afin de collecter des dividendes le plus souvent possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.